Et voilà, comme chaque semaine, on se retrouve avec Rav Peretz sur la paracha, le lien de la paracha de la semaine avec Bereshit. Alors, c'est quoi la paracha de cette semaine? La semaine dernière, c'était Tetzavé, Shabbat Zachor, tout le monde était à la Sina, c'était magnifique. Merci de nous avoir écoutés. Alors, cette semaine, après Tetzavé, c'est Kitissa. Kitissa. Exact. Kitissa. Alors, je vais citer ici un mot de ce qu'on appelle un livre qu'on appelle Ayom Yom. C'est un livre de petites pitgamim comme ça, des petits Ayom passages. Yom, tu veux dire au jour le jour. Aujourd'hui. Au jour le jour. Au jour le jour. C'est un livre qui est lu chez Chabad, mais aussi dans d'autres communautés, un livre très connu. Alors là-bas, on cite l'Admor HaZaken. Et l'Admor HaZaken évoque quelque chose d'assez intéressant, qui on va dire un peu ésotérique, mais qu'on va expliquer ici. Non, avec toi, c'est rarement ésotérique. Très peu. Voilà. C'est que, il explique que tous les ustensiles du Mishkan ont été construits selon l'ordre de la paracha. Et le dernier qui apparaît est ce qu'on appelle le kior. Le kior, c'est là où les kohanim venaient se laver les mains et les pieds avant de commencer leur service. Comme nous, le matin, on fait Netilat Yadayim avant de faire la prière. Et alors, l'Admor HaZaken continue là-bas, il dit, ce qui est intéressant, c'est que dans l'ordre de fabrication, tous les ustensiles sont cités, sont du début jusqu'à la fin, intégralement définis. Puis vient le kior en dernière position. Il dit, mais par contre, dans le travail, lorsque les kohanim commencent leur travail, on commence avec le kior, puis ensuite avec les autres éléments. Autres ustensiles. Donc, au départ, dans l'écriture, il est le dernier, mais dans le travail, il est le premier. Dans l'utilisation, il est le premier. Dans l'utilisation, exact. Et alors, là, ce qu'il nous dit, c'est que, justement, il y a ce fameux mot qu'on a cité déjà plusieurs fois et qu'on va répéter maintenant ici, que l'Admor HaZaken lui-même cite, du Sefer Yetzira, le livre écrit par Abraham, Naout Sofan Betrilatan, Betrilatan Besofan. La fin est reliée au début, le début à la fin. Donc c'est vrai qu'il est tantôt premier, tantôt dernier, mais justement parce qu'il y a cet élément-là fondamental que la fin et le début sont liés toujours. D'où notre fameux Ben avec le Keter, la Malchut, etc. Je me rappelle, je m'en souviens. Mais quel est le message au-delà de ça? Eh bien, tout le Mishkan est dans ce qu'on appelle la ligne droite. Tous les éléments du Mishkan sont dans le carré ou dans le rectangle. Le kior est le seul élément qui est rond. Or, tu t'en souviens, on avait fait des cours sur ça, il y a ce qu'on appelle le carré et le rond. Et on a dit, il faut commencer toujours par le carré, puis le rond vient ensuite. Alors, on n'a pas de problème, puisque dans l'écriture, lorsque le message est transmis, tout ce qui est évoqué est dans le carré, qu'on parle des tentures, qu'on parle des poutres, qu'on parle de la forme même des mesures du Mishkan, etc. Tout est dans le carré. Puis, il vient, à la fin, dans le Torah, le kior, qui est rond. Donc, j'ai pas de problème, j'ai rencontré la ligne droite avant le rond. Ensuite, lorsque les kohanim viennent pour travailler, une fois qu'on a réparé la chose, une fois qu'on a dévoilé les choses dans leur ordre, tel qu'il doit être d'après la création du monde, puisque le premier dévoilement de Dieu était ce qu'on appelle le premier tzimtzum, la première contraction de sa lumière dans le carré, yudke vavke, puis ensuite dans le rond, eh bien, les kohanim peuvent commencer avec le rond, puis ensuite les autres éléments dans le carré. Juste parce que on imagine quelqu'un qui n'a pas suivi le cours du carré du rond. Okay. Juste, tu peux rappeler ce que représente le carré, ce que représente le rond? Oui. Alors, en fait, si tu veux, il y a une discussion des sages dans la Kabbalah. Il y a divers écrits du Hari Akadosh. Les plus connus sont ceux du Rabbi Chaim Vital, où il explique donc dans ses commencements que le monde est créé dans le rond. Mais il y a un élève oublié du Hari qui a écrit un livre qui s'appelle Emek HaMelech, et là-bas il te dit, mais le premier Tzimtzum, il est pas rond, il est carré. Alors tu vas me dire, c'est la géométrie, la première contraction de sa lumière, lorsqu'il a créé le monde. Okay. Donc il a commencé avec le carré ou le rectangle, puis ensuite le rond. Mais ça représente quoi le carré juste? Alors le carré, ça représente beaucoup de choses. Non, est-ce que c'est la Gvura? Non, le carré c'est le Rachamim. Le Rachamim. La miséricorde. La miséricorde. Okay. Et le rond représente le rond, c'est la Gvura. Exact. C'est qu'on traduit en français la Gvura. La sévérité. La sévérité. Donc on veut commencer par d'abord la miséricorde et ensuite la sévérité. Exact. Et quand on va travailler dans le Mishkan, en fait, on va commencer avec le rond. Avec le rond, qui est l'ustensile qui contient l'eau. Okay. Puis ensuite avec les éléments carrés ou rectangles. Okay. Et pourquoi je peux faire ça? Puisqu'il le cite, il dit tantôt fin, tantôt le début. Je peux me permettre de le faire parce que la Torah, qui est l'élément créateur, puisque tout est marqué dans la Torah, eh bien, commence avec le carré au départ, puis ensuite avec le rond. D'accord. Tout ça pour nous dire quoi? Qu'on fait référence ici à la création du monde. Tout le Mishkan, ce qu'on appelle un microcosme. L'homme est un petit monde, le Mishkan est un petit monde, et le monde qu'on connaît est un petit monde. D'où le fait que Betzalel a créé tous les éléments, tous les ustensiles là-bas, par une connaissance des lettres et des sphirotes et des sphères, et une connaissance de la création du monde, de fait qu'il était lié, puisqu'on dit Betzalel, il était proche de Dieu, et il a pu créer et fabriquer tous les éléments exactement, plus même que Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, le message, il est là. On a le carré et le rond, les éléments
fondateurs, qui sont la contraction de sa lumière, dans le carré, puis dans le rond, Bereshit. C'est comme ça que le monde a commencé. Ok. Et le dévoilement se passe dans le Mishkan. Parashat qui dit ça. Magnifique. Extraordinaire. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Toda Rabba. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.